Syrie, bouclier de printemps, l'opération militaire de la Turquie contre le régime de Damas. La Turquie a annoncé ce dimanche qu'elle avait lancé une offensive militaire contre le régime de Bachar al-Assad à Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, en réponse à des attaques qui ont infligé de lourdes pertes à Ankara cette semaine. L'opération bouclier du printemps, déclenchée après la ville-attaque du 27 février à Idlib, se poursuit avec succès, a déclaré le ministre turc de la Défense Hulusi Akar lors d'une allocution retransmise à la télévision. La Turquie a multiplié ce samedi les frappes de drones contre les positions du régime, mais c'est la première fois qu'Ankara annonce officiellement que celles-ci s'inscrivent dans le cadre d'une opération plus générale. Le ministre a indiqué que le but de celle-ci était de mettre fin au massacre du régime et d'empêcher une vague migratoire. Il a ajouté qu'Ankara n'avait ni l'intention ni l'envie d'entrer dans une confrontation avec la Russie, qui soutient le régime de Bachar al-Assad, tout en soulignant que la Turquie attendait de Moscou qu'il fasse pression sur Damas pour qu'il stoppe ses attaques. Lire aussi, dans la bataille d'Idlib, la Russie et la Turquie se font face. Ces déclarations interviennent après des semaines d'escalade entre Ankara et Damas dans la région d'Idlib. Jeudi, 33 militaires turcs y ont été tués, dans des frappes aériennes attribuées au régime syrien, les plus lourdes pertes en une seule attaque subie par Ankara depuis le début de son intervention en Syrie en 2016. Vendredi et samedi, près de 90 militaires syriens et combattants de groupes alliés à Damas ont été tués par les frappes menées par Ankara en représailles, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH, une ONG. Avec l'appui de l'aviation russe, le régime syrien mène depuis décembre une offensive meurtrière pour reprendre la région d'Idlib, dernier bastion rebelle et djihadiste en Syrie. Lire aussi, à Idlib, 500 000 enfants sont piégés par le froid, la faim et les bombardements aveugles. Cette offensive a suscité des frictions entre Ankara et Moscou. Même si la Turquie soutient certains groupes rebelles et la Russie appuie le régime, les deux pays avaient renforcé leur coopération sur le dossier syrien ces dernières années. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. La Turquie a annoncé ce dimanche qu'elle avait lancé une offensive militaire contre le régime de Bachar al-Assad à Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, en réponse à des attaques qui ont infligé de lourdes pertes à Ankara cette semaine. L'opération bouclier du printemps, déclenchée après la ville-attaque du 27 février à Idlib, se poursuit avec succès, a déclaré le ministre turc de la Défense Hulusi Akar lors d'une allocution retransmise à la télévision. La Turquie a multiplié ce samedi les frappes de drones contre les positions du régime, mais c'est la première fois qu'Ankara annonce officiellement que celles-ci s'inscrivent dans le cadre d'une opération plus générale. Le ministre a indiqué que le but de celle-ci était de mettre fin au massacre du régime et d'empêcher une vague migratoire. Il a ajouté qu'Ankara n'avait ni l'intention ni l'envie d'entrer dans une confrontation avec la Russie, qui soutient le régime de Bachar al-Assad, tout en soulignant que la Turquie attendait de Moscou qu'il fasse pression sur Damas pour qu'il stoppe ses attaques. Lire aussi, dans la bataille d'Idlib, la Russie et la Turquie se font face. Ces déclarations interviennent après des semaines d'escalade entre Ankara et Damas dans la région d'Idlib. Jeudi, 33 militaires turcs y ont été tués, dans des frappes aériennes attribuées au régime syrien, les plus lourdes pertes en une seule attaque subie par Ankara depuis le début de son intervention en Syrie en 2016. Vendredi et samedi, près de 90 militaires syriens et combattants de groupes alliés à Damas ont été tués par les frappes menées par Ankara en représailles, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH, une ONG. Avec l'appui de l'aviation russe, le régime syrien mène depuis décembre une offensive meurtrière pour reprendre la région d'Idlib, dernier bastion rebelle et djihadiste en Syrie. Lire aussi, à Idlib, 500 000 enfants sont piégés par le froid, la faim et les bombardements aveugles. Cette offensive a suscité des frictions entre Ankara et Moscou. Même si la Turquie soutient certains groupes rebelles et la Russie appuie le régime, les deux pays avaient renforcé leur coopération sur le dossier syrien ces dernières années. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.